Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui nous vous partagions la deuxième partie du témoignage de notre sœur Liliane Blessing, qui a visité le ciel et l'enfer. Si vous n'avez pas encore suivi la première partie de ce témoignage, nous vous prions de regarder sur nos publications et vous le trouverez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lors de cette scène, j'ai pleuré et pleuré. Puis j'ai vu une autre division en enfer. J'ai vu un groupe du côté gauche qui n'a jamais accepté Jésus. Puis, du côté droit, il y avait ces chrétiens qui connaissaient le Seigneur Jésus. Ils l'ont reçu, ont péché mais ne se sont jamais repentis, alors ils sont allés en enfer. S'il vous plaît, écoutez ceux qui croient en « une fois sauvé, toujours sauvé ». C'est une fausse doctrine qui donne un faux sentiment de sécurité et de salut. J'ai réalisé que leur niveau de torture était différent. La torture de ceux de droite était plus sévère que celle de ceux de gauche. Luc 12, 47 Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître, et ne s'est pas préparé lui-même et n'a pas fait selon sa volonté, sera battu de nombreux coups. Les gens de gauche brûlaient et applaudissaient. Ils voulaient m'accueillir dans le feu. En même temps, ils se moquaient des gens du côté droit. Ceux de droite brûlaient mais ils appelaient à l'aide. Ils ont essayé de me contacter pour les aider. Ils ne pouvaient pas parler mais communiquer par signes. Ils me disaient qu'ils avaient besoin de mon aide pour les sortir de cet incendie, ce qui était impossible. Je souffrais et je pleurais parce que je savais que j'attendais juste d'entrer en enfer. Les femmes en enfer. J'ai vu un autre groupe de femmes avec des attaches pour cheveux, des tissages, des cheveux humains et des tresses. Ces trois types, leurs cheveux brûlaient et éclataient en flammes. Les tissages brûlaient continuellement sans se transformer en cendres. Les dames pleuraient. Quand je les ai vues brûler, j'ai senti la chaleur sur ma tête. Alors j'ai aussi pleuré amèrement et j'ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi ces poils brûlent-ils ? Ce n'est qu'un cheveu. » Alors j'ai vu 1 Timothée 2:9 de la même manière aussi, que les femmes se parent de vêtements modestes, avec pudeur et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni de l'or, ni des perles, ni des vêtements coûteux. Après avoir vu cette écriture, mes yeux ont capturé « pas avec des cheveux tressés » donc je savais qu'elles ne glorifiaient pas Dieu. J'ai vu un autre groupe de femmes qui brûlaient également, elles étaient en pantalon, mini-jupe, mini-robe, coupe tumbo, dos nu, et celles en robe sans manches étaient toutes dans le même cercle en train de brûler. Leurs pantalons prenaient feu, ces dames brûlaient de la taille aux pieds. Si votre haut est tumbo cut, vous brûlez à partir de ce niveau révélateur vers le haut. Pareil avec ceux en mini. Ils ont essayé de retirer leurs vêtements pour éteindre le feu, mais ils n'ont pas pu les retirer. Physiquement, tous les matériaux que nous incendions se transformaient en cendres, mais cela ne se transformait pas en cendres. Ils continuent de brûler sans fin. Les démons étaient heureux de la scène et se saluaient avec des high-fives. Je savais qu'on me montrait cela parce que j'allais aussi dans le feu. Alors j'ai continué à crier vers Jésus, le suppliant de me faire sortir de cet endroit. J'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu cette femme qui était avec moi dans la même salle de l'hôpital et qui est décédée. J'ai vu cette femme dans le feu, sa tête brûlait. Elle était entourée de démons. Je voyais la différence entre les humains et les démons. Ces hommes qui entouraient cette femme avaient la forme d'humains, c'étaient des rastamènes. Je veux dire ceux qui ont des dreadlocks. Puis cette femme m'a regardé et je lui ai demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Elle a répondu « Je suis ici à cause des dreadlocks. » Cette femme avait aussi des dreadlocks sur la tête et elle est morte avec. Les démons tiraient ses dreadlocks avec force, les démons lui coupaient les cheveux et la frappaient avec des bouteilles cassées. Elle saignait, ses cheveux étaient en flammes. Les démons lui boulochaient les cheveux en disant « C'est notre propriété. » Cette femme m'a regardé et m'a dit une chose « Quand tu reviendras, dis à mes enfants de ne pas mettre ces dreadlocks sur leur tête. » Souvenez-vous de ce que l'homme riche a dit dans l'Écriture. Luc 16h27-28. Il répondit « Alors je te prie, Père, envoie Lazare dans ma famille, 28 car j'ai 5 frères. Qu'il les avertisse, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » J'ai aussi vu une autre femme, c'était une de mes amies proches, c'était ma cliente, je lui tressais les cheveux. C'était une femme très riche, elle était dans le feu. Cette femme est décédée en 2012. J'étais en enfer en 2017. Elle était carbonisée par le feu mais j'ai pu la reconnaître. Elle me regardait parce que je lui disais d'accepter Jésus quand je lui tressais les cheveux parce qu'elle n'était pas née de nouveau.
Chaque fois que je partageais la parole de Dieu avec elle, elle se moquait de moi en disant, « Lilian, tu veux que je naisse de nouveau et que je vive une vie comme la tienne. Ce n'est pas une vie. Je ne peux pas te suivre dans ton église. » Elle m'a dit, « Lilian, je ne savais pas quand tu me disais d'accepter Christ. Si je t'avais écouté, je n'aurais pas été dans cet endroit dans ce tourment. » Elle m'a posé une question, « Toi, tu es né de nouveau, pourquoi es-tu ici ?» Je n'avais pas de réponse, je n'avais rien à dire. Je me suis sentie coupable quand elle m'a posé cette question. Elle m'a regardé avec tristesse. Le pire, ce sont toutes les coiffures que je lui tressais, je les ai vues et comment elle était torturée avec ses coiffures. J'ai vu les démons casser des bouteilles et lui couper les cheveux et le cuir chevelu, la faisant saigner. Elle était riche alors je lui faisais des coiffures coûteuses avec des extensions de cheveux. Je me sentais coupable en la voyant être tourmentée par les styles que je faisais pour elle. Les démons la soulevaient dans les airs et la laissaient tomber au sol, puis d'autres démons ramassaient des bouteilles cassées et la coupaient avec. Elle m'a regardée et m'a dit, « Va dire à mon mari d'accepter Jésus-Christ. Je ne veux pas que mon mari vienne ici pour subir ce tourment. Mon mari m'a offert en sacrifice. Dites-lui d'accepter Jésus-Christ. S'il refuse, il mourra et viendra ici dans ce tourment. » Elle m'a répété, « Dites à mon mari de retirer le procès qu'il a intenté contre le médecin qui m'a opéré pendant que j'accouchais. » Lors de l'accouchement, le médecin a fait une erreur et a coupé le petit bébé et son mari a poursuivi le médecin en justice pour cela. Maintenant, elle me disait de dire à son mari de retirer l'affaire du tribunal parce que ce n'était pas la faute du médecin. Le petit bébé devait également être sacrifié. Maintenant, elle reprit ses esprits. Cette femme subissait la torture mais avec toute sa douleur, elle ne voulait pas que son mari vienne là et souffre aussi. Une chose que j'ai appris, c'est que ceux qui sont en enfer ressentent de la compassion pour ceux qui les y ont envoyés. Ils ont envie que leurs proches ne finissent pas là. Tout comme la femme au dreadlock qui a envoyé un message à ses enfants pour qu'ils se repentent. C'est une confirmation de ce que dit l'homme riche qui a dit au père Abraham d'aller avertir ses 5 frères. Repentir. Après avoir parlé à la femme, j'ai vu une autre personne hors de l'enfer, qui prêchait la justice et la sainteté. Il portait un t-shirt rouge avec l'inscription « La repentance est un devoir » écrite en gras en blanc. Quand je l'ai vu, j'ai maintenant réalisé que je devais me repentir de la mondanité, voler Dieu et calomnier l'homme de Dieu. Sur le t-shirt de cet homme de Dieu était écrit « La repentance est un devoir », 3 fois devant sa chemise et sur son dos. Quand j'ai commencé à me repentir de mes péchés, j'ai vu tous ces animaux sauvages retourner dans le feu et la porte de l'enfer se fermer. Puis j'ai vu mon âme revenir dans mon corps sur le lit d'hôpital. J'avais l'impression que tout le bâtiment tremblait, je ressentais de la gloire et de la force. Je me sentais fort dans mon corps, mes yeux s'ouvraient et je transpirais. Je ne savais pas où j'étais. Je me sentais fatigué, je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler. J'étais recouvert d'un drap. J'ai vérifié mon téléphone pour voir l'heure, il était 3 heures du matin. Mon esprit était toujours en train de prier et de se repentir. J'ai demandé au Seigneur Jésus de me pardonner. Les infirmières de nuit sont arrivées, elle avait l'air craintive. Elle m'a appelé mais je ne pouvais pas parler. Elle est sortie avec une autre infirmière qui courait. Ils sont revenus avec un médecin. C'est le même médecin qui m'a dit de sortir de son cabinet lorsque j'allais le voir. Le médecin disait que c'était de sa faute. Je l'ai entendu dire, je devais venir la voir, je ne savais pas que cela arriverait. Il a essayé de m'examiner à nouveau mais il avait peur, il tremblait et transpirait lorsqu'il touchait les dossiers qui tombaient. Il est retourné à son bureau et est revenu pour m'examiner à nouveau. Il semblait plus détendu maintenant. Il a demandé aux infirmières de me faire une certaine injection. Par la suite, je répondais au traitement. Vers 15 heures, je ne pouvais prononcer que des mots, pas des phrases. À ce stade, j'ai commencé à me souvenir de ce qui m'était arrivé. Mon esprit réfléchissait maintenant en arrière. La première chose était la dîme. Je me souvenais maintenant de mon séjour en enfer et au paradis, les écritures qu'on m'avait montrées me revenaient maintenant. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi donc j'allais de mieux en mieux. Le lendemain, alors qu'il était exactement 15 heures, j'ai recommencé à ressentir de fortes douleurs. Puis je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je me suis repenti de tous mes péchés. J'ai dit, Seigneur,
Aie pitié de moi. Pendant tout ce temps, je ne me suis jamais souvenu que j'avais appelé Dieu à me juger. Je ne m'en suis jamais souvenu. Le jugement de Dieu est un jugement juste. Il ne laissera rien de côté. J'ai commencé à pleurer alors que j'étais allongé là. J'ai vu le pasteur que j'avais calomnié. J'étais encore en train de me repentir, puis quelqu'un est venu et a tourné ma tête douloureusement pour regarder de l'autre côté. Puis j'ai cru que j'étais en train de mourir. D'une manière ou d'une autre, j'ai été encouragé à penser que lorsque je mourrais, j'irais au paradis parce que je me suis repenti de mes péchés. Le pardon. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu écrit en gras sur le mur, non pardon, écrit en rouge en majuscule. Je me suis demandé, y a-t-il quelqu'un dans ma vie à qui je n'ai pas pardonné? Puis j'ai vu l'homme de Dieu que j'avais calomnié avec un ange à côté de lui. Alors l'ange a parlé à ce pasteur. Je vous le dis, un homme de Dieu est un homme de Dieu. L'ange ne m'a pas parlé, mais a demandé au pasteur, qu'as-tu fait à Lilian? Alors l'homme de Dieu a tout expliqué et comment cela s'est passé jusqu'au moment où nous avons arrêté de nous parler. L'ange s'est tourné vers moi et m'a demandé, as-tu entendu ce qu'il a expliqué? J'ai répondu, oui, je l'ai fait. L'ange dit, mais tu dois lui pardonner. Puis j'ai vu le même homme hors de l'enfer avec cette inscription spéciale. La repentance est un devoir, alors j'ai commencé à me repentir du manque de pardon. Alors que je me repentais, un autre ange est venu et m'a serré la main comme s'il me saluait. Alors que je me tournais pour lui serrer la main, mon cou tordu est revenu à la normale. Cette question du pardon a pris beaucoup de temps parce que Dieu ne pouvait pas me pardonner si je n'avais pas pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Autant je me repens si je ne pardonne pas à mes offenseurs, autant Dieu ne me pardonnera pas non plus. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Luc 11/4. Le lendemain matin, au réveil, j'ai eu envie d'aller sur Facebook. Quand j'ai eu un problème avec ce pasteur, je l'ai bloqué de mes amis Facebook. Quand je suis allé vérifier sur mon Facebook, j'ai vu qu'il y avait une demande d'amis et pour vérifier c'était ce pasteur que j'avais calomnié. J'ai tremblé en voyant cette demande alors j'ai dit, laissez-moi accepter rapidement cette demande afin que je l'utilise comme un moyen de lui demander pardon. J'ai accepté sa demande et je me suis déconnecté. Le lendemain, je me sentais beaucoup mieux. Le médecin est venu me voir et j'allais de mieux en mieux. La nuit où je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai vu un groupe de médecins venir dans mon service. Je connais tous les médecins qui viennent dans le service, alors je les ai remarqués. Il y avait un médecin en particulier qui avait l'air différent des autres médecins. Il était grand et grand. J'ai essayé de le regarder et j'ai pensé qui était cet autre médecin. Il grandit et était très glorieux. Maintenant, ce nouveau médecin est venu m'examiner. Après cela, il a pris mon dossier, a changé mes médicaments et est parti. Le matin, le médecin clinicien est venu me voir et a changé mes médicaments. Depuis, ma santé s'est améliorée. J'allais de mieux en mieux. Pendant la nuit où je dormais, ce nouveau glorieux médecin, plus grand que tous les autres, est venu seul dans la salle. Il est venu, a tiré une chaise et s'est assis près de mon lit. Quand il s'est assis, j'ai levé les yeux et j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu un ange ouvrir une certaine pièce comme un entrepôt. Quand j'ai regardé, j'ai vu que la pièce était remplie de pièces détachées humaines, des cheveux jusqu'aux orteils. Même les ongles humains étaient là. Cet ange a pris un chariot et a commencé à disposer les parties du corps les unes après les autres sur le chariot. J'ai vu l'ange descendu du ciel venir dans ma salle et remettre le chariot au médecin qui était assis à côté de moi. Ensuite, ce médecin à côté de moi a commencé à retirer les parties du corps qui me faisaient mal et les a jetées à la poubelle, puis les a remplacées par de nouvelles provenant du chariot. Il a enlevé toutes les parties de mon corps et les a remplacées et j'avais l'impression de boire de l'eau froide et propre après avoir eu soif pendant une longue période. Je me sentais rafraîchi. J'ai réalisé que c'était ainsi que se produisait la guérison. Jésus a pris les vieilles parties du corps qui faisaient mal ou ne fonctionnaient pas et les a remplacées par de nouvelles. Jésus est le Dieu notre Créateur et notre guérisseur. Il recrée. J'ai demandé au Seigneur de me guérir et il l'a fait mais il a remarqué que la guérison vient après la repentance et la confession. Après le départ de l'ange, le médecin s'est levé et m'a dit, « Lilian, tout ce que tu as vu et tout ce que tu verras, va le dire à l'Église. » J'ai répondu, « Oui. » Il répète une seconde fois, « Lilian,
J'ai dit tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu, va le dire à l'Église. J'ai répondu, oui. Il répéta une troisième fois d'une voix forte. Cette fois, il m'a même poussé contre le mur alors j'ai crié. Il a dit, tout ce que vous avez vu et tout ce que vous verrez, allez le dire à l'Église d'une voix plus forte maintenant. J'ai aussi crié et dit, oui. Après cela, il est parti et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à sauter et à louer Dieu. Il y avait d'autres patients dans le service, alors ils pensaient que j'étais devenu fou. J'ai loué et chanté fort, puis je me suis endormi et j'ai très bien dormi jusqu'au lendemain matin. Le médecin est venu et a écrit une note de sortie sur mon dossier pour rentrer chez moi. Finalement, je suis sorti de l'hôpital et je suis rentré chez moi. Je suis allé voir mon pasteur et je lui ai tout expliqué ainsi que ce que j'avais vécu.